Alexandra, merci d'avoir accepté l'interview de Radio Shalom. Vous êtes la mère Bonjour. de l'un des participants du séjour du club Kinneret en Espagne et qui devait rentrer hier de Valence, qui avait pris le vol Vueling de Valence pour Paris et qui a été débarqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu, vous, en tant que mère de ce participant? Est-ce qu'on vous a raconté? Oui, bah, en tant que mère, ce que je sais et ce que j'ai pu avoir comme, témoignage direct, c'est celui, de mon fils, tout d'abord, mais aussi des animateurs qui l'ont encadré et dont ceux qui sont restés avec, le groupe d'enfants qui n'a pas pu repartir le jour même et donc de leur dire et de la façon dont les choses se sont passées, évidemment, c'est ce qui fait qu'on est tous, sidérés aujourd'hui. C'est qu'en fait, les enfants se sont, avancés vers l'avion. Ils sont rentrés apparemment les derniers, donc le groupe d'enfants est rentré en dernier, après tous les autres passagers et se sont installés, vraiment relativement dans le calme. C'est ce qu'avaient souligné les animateurs qui trouvaient que même pour, une fin de colo, ils étaient relativement calmes. Ce qui est pas toujours le cas et il se trouve que le moment où tout le monde s'est installé, il y en aurait un, en effet, qui, un peu plus animé que les autres, a lancé un mot, alors un mot en hébreu qui a une signification que pour ceux qui le comprennent, donc évidemment pas la majorité et surtout pas les gens de l'avion en soi et ça en est resté là, mais ça a tout de suite interpellé les, personnels de bord qui sont venus pour, signifier à ce jeune et donc aux animateurs proches de lui qu'il fallait qu'il arrête tout de suite et qu'il aurait des sanctions sans ça. Donc, ça n'a absolument prêté à aucune autre, mesure, sur le moment. En tout cas, c'était pas ce qui pouvait être attendu. L'enfant s'est tout de suite, tu et il n'y a plus aucun bruit. Ils se sont tous installés dans le calme et ont commencé à écouter les consignes de sécurité et en fait, quelques minutes, après que les consignes de sécurité commencent à être, présentées, tout s'est interrompu et là, la guardia civile, est entrée dans l'appareil et s'est dirigée directement vers, la directrice et apparemment, elle a un petit peu, prise à partie en demandant aussi quelle était la nationalité des enfants. Ce à quoi elle a répondu qu'ils étaient français et eux ont apparemment sous-entendu qu'ils avaient eu des informations comme quoi il y aurait des enfants israéliens à bord. Voilà, tout ça est quand même très, bah, très étonnant, toutes ces questions, sans aucun fondement et suite à cela, ils ont tout simplement décidé qu'ils allaient débarquer les enfants et donc leurs encadrants et ça, apparemment, les personnes qui ont témoigné aussi, parce que j'ai recueilli le témoignage, moi, d'un passager, qui lui était totalement extérieur au groupe et lui-même, a pas tellement compris ce qui s'est passé. Il a trouvé les enfants très polis, très corrects et sans aucun comportement, ni désobligeant, ni bruyant, ni dangereux pour la sécurité du vol et il les a vus donc débarquer et il s'est posé la question, il n'a pas trop compris pourquoi et en fait après, apparemment dans la passerelle qui menait vers la porte d'embarquement, là, la directrice qui a tout simplement voulu empêcher la police d'obliger les enfants à donner leur téléphone pour effacer, de leur mémoire de téléphone tout ce qui aurait pu constituer peut-être des preuves ou des vidéos qui auraient été prises, de l'incident. Elle leur a dit de ne pas, demander ça aux enfants. Elle a voulu s'interposer, à cet ordre qui n'était pas légitime et là, elle a été mise à terre et menottée et c'est là que ça a pris une dimension, vraiment violente et assez traumatisante, j'imagine, pour les enfants qui ont dû être choqués De de ce voir tout ça. de ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on nous a dit, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit cette jeune femme de 21 ans, les mains dans le dos et plaquée au sol. Mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, la vidéo ne reflète même pas la violence de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, apparemment, d'après l'animateur que j'ai eu au téléphone, le soir qui a suivi donc cette intervention et cette altercation et leur retour à un hôtel proche de l'aéroport, donc on va dire un peu avec du recul, les animateurs ont pu me réexpliquer tout ce qui s'est passé et ils m'ont dit que la petite vidéo qui commençait à tourner déjà n'était pas du tout, à la hauteur de la violence, oui et de l'agressivité qu'ils ont, bah, dont ils ont été témoins en fait de la police envers cette jeune femme qui essayait juste, de protéger les enfants pour, ne pas les obliger à se soumettre, à donner leur téléphone ou à obliger les enfants à effacer d'éventuelles photos, vidéos. Mmh. Et elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait son travail de directrice et je pense qu'elle a vraiment, été en première ligne et a vraiment, pour le coup, subi,
une vraie, oui, une violence vraiment physique et que les enfants en aient été témoins, c'est assez dramatique et je pense qu'ils ont été, assez choqués et surtout dans l'incompréhension totale de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qui fait qu'on en est là, en fait? Pourquoi?» Et on se pose, en fait, tous cette question aujourd'hui et ce qui nous rend un peu, bien sûr, vifs et très, et voilà, très en demande de justice, c'est qu'on a une vraie sensation d'injustice et bien sûr, vous avez compris, de suspicion, de dérive un petit peu, outre qu'une simple formalité ou une intervention, qui resterait dans des comment dirais-je? Je sais pas, dans des protocoles, d'usage, d'une compagnie aérienne. Je n'ai jamais, ma vie, de voyageuse, ou de touriste, entendu, qu'on débarquait un groupe d'enfants parce qu'un avait crié un peu fort ou parce qu'ils auraient soi-disant, parce qu'il y a eu ça aussi, ils auraient soi-disant touché à du matériel de sécurité. C'est ce que la compagnie invoque dans son communiqué, que l'enfant, en plus d'être agressif et violent soi-disant, pas forcément celui-ci, mais des enfants auraient touché aux équipements de sécurité. Ce que tous les enfants réfutent, ce que alors le passager ne peut pas le confirmer parce qu'il n'était pas, à l'endroit concerné dans l'avion, mais en tout cas, lui, à aucun moment, il m'a dit qu'avoir, senti, des enfants nerveux. Au contraire, il m'a dit: «J'étais assez étonnée et même, stupéfait de voir des enfants rentrant de colo aussi calmes et aussi bien élevés». Mmh. Et il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé depuis hier soir, sur des propos à caractère, antisémite qui ont été explicitement dits. Vous, c'est pas les retours que vous avez aujourd'hui? Non et les animateurs et ça vraiment je les remercie pour ça et il faut tant que possible encore, ne pas commencer à extrapoler sur des éventuels, mots ou paroles antisémites qui auraient pu circuler parce que évidemment que c'est presque une évidence qu'on va aller vers cette piste-là à un moment donné, peut-être très vite. Mais aujourd'hui, on est surtout dans la sidération de voir, qu'un groupe d'enfants a été, comme vous dites, débarqué de force d'un avion pour avoir soi-disant perturbé la sécurité et l'ordre, dans l'appareil. Voilà, alors qu'il y a aucune preuve qui le confirme et surtout la seule que pour l'instant moi j'ai récupérée est celle d'un passager, comme je vous ai dit, qui a aucun intérêt à le partager et qui a pourtant voulu dire que lui, il avait été absolument, estomaqué aussi parce il n'a absolument pas du tout, assisté à quelques scènes d'agressivité de la part des enfants ou de leur comportement qui pourrait mettre en danger la sécurité du vol. Une fois que les enfants sont débarqués, Vueling ne les prend plus du tout en charge. C'est un groupe, avec des jeunes, de jeunes adultes, des adolescents. Ouais. La directrice, qui est la personne la plus âgée, a 21 ans et ils sont lâchés complètement dans la nature par Vueling, une fois qu'ils sont débarqués? Oui, je crois que pendant un certain temps, elle reste, un peu menottée et mise un peu à l'écart des enfants. Donc les autres enfants ainsi que les animateurs se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes dans l'aérogare, proche, je crois, de la sortie des bagages. Enfin, c'est là où on doit leur dire certainement de se rendre pour, attendre que les bagages reviennent. Mais ils sont à un stade où bien sûr, déjà, ils doivent être en train de digérer ce qui leur est arrivé et puis se demander, s'ils vont pouvoir partir, à quelle heure, quand, qui va pouvoir, réserver des billets. Alors les parents, on a tous eu un peu des réactions différentes, mais moi la première des choses que j'ai faites, c'est chercher un vol pour mon fils, Mmh. pour être sûr qu'il rentre parce qu'on avait des obligations, de départ, dès le lendemain, donc on ne pouvait pas se permettre de le faire rentrer plus tard, mais finalement il est quand même rentré qu'aujourd'hui. Mais on a tous cherché à avoir des infos. On a essayé d'appeler à Paris le bureau de Kineret. On a aussi essayé de joindre les animateurs en direct. On a demandé à nos enfants de prendre les téléphones et d'aller demander à parler, aux responsables qui étaient encore, sur place, qui pouvaient nous répondre. Mais ça a été un peu le chaos et les enfants eux-mêmes savaient pas trop bien, quoi faire. Alors ils étaient peut-être pas forcément en panique, mais en tout cas, je pense qu'ils devaient être un peu hagards, vous savez, comme on dit, un peu déboussolés pas trop bien savoir ce qui les attendait. Mmh. Et donc, finalement, c'est le club Kineret qui a réussi à Qui a reblo pris tout en charge, oui, oui. C'est eux qui ont tout pris en charge, donc on doit quand même les remercier pour ça. D'abord la directrice, mmh. qu'il faut remercier parce que c'est vrai que c'est elle qui a été le plus, on va dire, heu, perturbée certainement et en plus, violentée physiquement
et qui a quand même, poursuivi dès qu'on l'a «relâchée» entre guillemets. Elle a pu poursuivre sa fon enfin continuer dans ses fonctions et à organiser le retour des enfants, ceux qui pouvaient rentrer le jour même et pour d'autres, de les faire, rentrer vers un hôtel et repartir dès le lendemain et voilà, les bureaux à Paris, je crois, se sont occupés de racheter des billets tout simplement donc tout ça a pas plutôt été pris en charge ni par, la compagnie évidemment, ni il me semble, hein, en tout cas, pas à ma connaissance par quelque, autorité, en France ou en Espagne. Le club Kineret aujourd'hui a déclaré qu'il allait, entamer une action en justice contre Vueling. Est-ce que Oui. c'est un souhait aussi de la part des parents des enfants, de peut-être entamer une procédure, judiciaire contre Vueling? Oui, en toute évidence, là, on est quand même, plusieurs parents à relever un caractère complètement, injuste, et qui nécessite, d'en savoir plus. Donc forcément, oui, d'aller vers des plaintes pour ouvrir une enquête et pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Ça concerne des enfants, donc on a l'impression que ça a un caractère aggravant, mais ça aurait été sur, des personnes majeures, je pense que ça aurait été tout aussi grave. Mais il y a certainement, oui, un caractère aggravant du fait que ça soit passé sur des jeunes Mmh. qui en aucun cas, à première vue, ne représentent, une menace. Des jeunes Français qui veulent rentrer en France, retrouver leur famille, qui sont contents aussi d'avoir passé 15 jours avec des copains et de s'être amusés, mais voilà, tout ça a été, dans une ambiance, très bon enfant. Donc oui, on est obligé d'aller plus loin et de savoir ce qui s'est passé. Là, on est dans la phase où on récupère nos enfants Mmh. et on a envie de les laisser eux-mêmes digérer un peu et ne pas trop repenser à tout ça tout de suite. Mais c'est vrai il faut quand même qu'ils aient conscience de la gravité de ce qui leur est arrivé et que nous, en tant que parents, on soit à la hauteur pour les protéger. Et aujourd'hui, tous les enfants sont rentrés sains et saufs et tout le monde est à la maison? Alors, je ne peux pas répondre pour les autres enfants, je peux répondre que pour le mien. Pour ceux qui sont rentrés hier, il y en a qui sont rentrés de Barcelone hier, qui sont tous rentrés a priori, et tous les parents ont récupéré leurs enfants. Pour ceux d'aujourd'hui, je crois qu'il y avait encore un vol qui arrivait cet après-midi ou 2 vols qui arrivaient cet après-midi après le nôtre, puisque tous les enfants n'ont pas pu être rapatriés sur les mêmes vols. Ils ont dû et peu disons dispatchés en fonction des places restantes. Donc il y a eu 3 vols de Valence à Paris aujourd'hui et mon fils était dans le premier vol retour, donc je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Mais j'imagine que si tout se passe bien, ces vols vont arriver, à l'heure, et les parents retrouveront tous, leurs enfants. Alexandra, je rappelle que vous êtes la mère de l'un des enfants du Voice Oui. Club Kineret Espagne. Merci d'avoir accepté, l'invitation de Radio Shalom et merci pour Avec ton plaisir. témoignage. Si je puis dire avec plaisir dans les circonstances, mais c'est important oui de communiquer, de témoigner. Merci beaucoup, bonne soirée Alexandra. Merci beaucoup.